toc. Sophia dessine sur la table du salon. Papa est au travail et maman fait la sieste car elle est malade. D'habitude, elle et Sophia font des tas d'activités ensemble le mercredi après-midi. Elles vont se promener, elles bricolent, elles s'amusent. Mais le docteur est venu ce matin et a dit à maman qu'il fallait qu'elle se repose. Depuis, elle est au lit. Sophia a donc décidé de s'occuper toute seule, comme une grande. Soudain, Sophia entend « Toc, toc, toc !» Mais quel est donc ce bruit? Elle relève la tête. C'est un petit bruit doux, difficile à reconnaître, mais il inquiète tout de même la petite fille, car il ne faut pas faire de bruit. Un bruit pourrait réveiller maman. Et plus maman se repose, plus elle sera vite sur pied pour recommencer à jouer avec Sophia. C'est tout ce qu'elle souhaite. Toc, toc, toc! Serait-ce le bruit de quelqu'un qui frappe à la porte d'entrée? Pour s'en assurer, Sophia court dans le couloir et regarde discrètement par le trou de la boîte aux lettres. Mais il n'y a personne devant la porte. Bizarre. Elle retourne dessiner, soulagée. S'il y avait quelqu'un, il est déjà parti. Il ne devrait donc plus y avoir de bruit. Toc, toc, toc! Cela recommence. Serait-ce le bruit du robinet qui coule? Sophia veut vérifier. Elle se rend dans la salle de bain sur la pointe des pieds. Il n'y a pas d'eau au fond de l'évier. Tout est sec. Ce drôle de bruit ne vient pas d'ici. Toc, toc, toc! Cela ne s'arrête pas. Serait-ce le bruit du volet qui claque? Sophia s'approche de la fenêtre du salon. Il n'y a pas de courant d'air. Le volet est à sa place. Rien ne bouge. Elle attend un peu, mais rien ne se passe. Elle ne sait plus très bien où chercher. C'est embêtant ce bruit qui ne veut plus s'arrêter. Toc, toc, toc! Peut-être est-ce le voisin qui cloue de l'autre côté du mur? Sophia s'approche du mur et colle son oreille tout contre. Elle reste silencieuse quelques minutes, mais elle n'entend pas le moindre souffle de l'autre côté. Il n'y a sûrement personne en ce moment chez le voisin. La petite fille se dit alors qu'il doit être au travail lui aussi, comme son papa chéri. Toc, toc, toc! Et si c'était un fantôme? Sophia a peur. Elle ne veut plus réveiller maman, mais affronter seule un fantôme, cela demande beaucoup de courage. Un peu trop pour Sophia. Elle se dépêche d'aller téléphoner à papa dans la cuisine. Lui, il saura quoi faire, c'est sûr. Et là, que découvre-t-elle? Toc, toc, toc! C'est un chat noir, tout rond et tout mignon qui frappe à la fenêtre de la cuisine avec ses pattes avant. Sophia va lui ouvrir. Le chat hésite un instant, puis entre dans la maison. Il se frotte entre les jambes de la fillette et miaule. Elle ouvre le frigo et lui verse un peu de lait dans un bol. Le chat ronronne. Il a l'air très content. Sophia s'est fait un nouvel ami qu'elle aimerait déjà garder pour la vie. Vive les mercredis après-midi! Qui sort ensuite doucement de la chambre? Maman, dont on voit le visage étonné apparaître dans l'ouverture de la porte. Eh bien, Sophia, d'où vient ce chat? Que fait-il là? Je pense qu'il voudrait me tenir compagnie. Un peu plus longtemps qu'un après-midi et je suis sûre que sa présence t'aidera à aller mieux très vite. Regarde, tu es déjà debout, c'est magique. Maman esquisse un petit sourire qui en dit long. On dirait bien que le chat a trouvé une maison.